je commence aujourd'hui un nouveau vlog avec la voix cassée. Ce sera un vlog sur tout le week-end, on verra l'état de ma voix, si ça empire ou si ça s'améliore. Mais clairement, pour le moment, c'est assez chaotique. Voilà, je vais souvent faire ce genre de bruit, désolée d'avance. On est le samedi, je ne sais plus, le samedi 9, le samedi 10, le samedi 11. On est en février, un samedi de février. Et je commence un vlog sur le week-end parce que c'est le premier week-end à 1000 de l'année. Sachant que notre week-end à 1000 ça commence le vendredi soir à 19 h. Hier j'étais au resto, j'ai pas pu commencer un livre. Et ce soir j'ai un resto aussi. Donc c'est un petit peu compliqué mais on va essayer. Je vais surtout mettre du coup des BD dedans pour essayer d'atteindre les 1000 pages. J'y crois pas à 100%. Mais il y a quand même un petit espoir, donc voilà, j'espère y arriver. Donc je vais vous montrer la petite pile à lire que j'ai prévue. Alors c'est vraiment plus une pioche à lire comme Manon, pardon, de Vibrations littéraires fait, c'est-à-dire que je me suis fait une petite pioche et je piocherai dedans. Donc j'ai mis, là j'ai déjà commencé un petit peu ce matin, il est 9 h d'ailleurs, Demon in the Wood, Le secret du Darkling, donc qui est un roman graphique. J'ai déjà lu 60 pages et j'aime beaucoup, il se lit tout seul, il fait 200 pages, ce sera des points vraiment bien gagnés. Je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini. J'ai mis le tome 5 de Shadow's House. J'ai mis ça, vous inquiétez pas, le but n'est pas de lire cette brique là ce week-end, c'est que je suis en fait page 400, je vous en ai d'ailleurs pas parlé dans le vlog précédent parce que je l'avais pas fini, mais j'ai commencé ce livre là au fur et à mesure de la semaine aussi en fait, et là je suis page 400 sur 618, du coup il me reste 200 pages pour le finir, j'aimerais bien le finir ce week-end. J'ai mis deux petits livres, j'ai mis Sillage et j'ai mis Bruxailles. Petit break pour vous dire qu'on dit Bruxelles, c'est un jeu de mots entre Bruxelles, la ville de Bruxelles et les ailes d'un oiseau, et non pas Bruxailles comme je vais le dire pendant tout le vlog. Voilà, je ne sais pas pourquoi je rajoutais un L dans ce titre de livre, c'est bien Bruxelles. Mais j'entends tout le monde dire Bruxelles en fait, j'ai été influencée, voilà, ce n'est pas ma faute. Et j'ai mis deux BD, j'ai mis Citizen et j'ai mis Arcana. Donc voilà, ça c'est mon petit bilan, tout sera pas lu ce week-end, hein. D'ailleurs il y a plus que 1000 pages là-dedans, mais voilà, au moins je vais piocher là-dedans et j'espère y arriver, donc écoutez, on verra au fur et à mesure le week-end si j'y arrive ou pas, c'est le gros suspense du début du vlog. Faudrait peut-être mettre une petite musique stressante, vous voyez, je vais voir si je trouve ça. Alors, il est presque 17 h, je vais bientôt partir parce que je voulais aller dans 2-3 magasins avant d'aller au restaurant, enfin dans 2 magasins. Et ben voilà, du coup, petit point lecture, j'ai pas lu des masses aujourd'hui parce que j'ai été occupée avec Enzo, j'ai fait les courses, etc. Mais j'ai eu le temps quand même de lire, ça se lisait très vite, donc Demon in the Wood de Lee Bardugo et Dani Pendergast, Le secret du Darkling qui est donc le roman graphique qui parle de la jeunesse du Darkling, donc il faut connaître quand même un peu l'univers de Grishaverse, voilà, un peu le Grisha, ou avoir vu la série Shadow and Bones pour comprendre de quoi on parle. Mais donc le Darkling c'est un peu le méchant de l'univers Grisha, mais voilà, on voit un peu son histoire, on voit un peu comment il est arrivé là. Au final c'est plus un survivant qu'autre chose, voilà, il a appris à survivre alors que tout le monde autour de lui est hostile. C'est un monde hostile aux gens qui ont des pouvoirs, donc les Grisha, et en plus lui il a un pouvoir d'autant plus puissant, donc voilà, c'est un monde assez dangereux pour lui et il a dû apprendre à survivre dans ce monde, et c'est ce qui fait qu'il est devenu le Darkling dans l'univers de Grisha. J'ai beaucoup aimé ce tome, j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur le Darkling, et j'en ai beaucoup plus... Enfin, j'ai beaucoup aimé les illustrations aussi, voilà, c'est un très chouette univers. Moi j'aime beaucoup l'univers de Grisha, même si je n'aime pas les livres Grisha. Enfin, j'ai trouvé ça un peu gnangnan, mais par contre tout le reste
Il y a juste la trilogie de Grisha que j'ai abandonnée, mais tout le reste j'ai adoré, j'aime beaucoup l'univers de Grisha, donc voilà, c'était encore une belle réussite dans l'univers de Grisha et je vous le conseille fortement, si vous aimez Grisha évidemment. Et sinon je suis, donc là ça fait 200 pages, et sinon je suis à la page 175 de Broussailles de Éléonore de Villepoix, donc voilà, il me reste 100 pages pour demain pour le finir, puisque là je vous reste rendu compte, normalement je ne vais pas lire encore ce soir. Ce qui fait que pour le moment je suis à 375 pages. Donc ça me fait encore beaucoup à lire pour demain, mais bon, on verra bien. Pour l'instant j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu longuet. J'aime beaucoup parce qu'on suit du coup un pigeon et d'autres oiseaux dans Bruxelles. Ils ont une mission à mener, ils doivent savoir qui a volé des œufs d'oiseaux. Enfin, qui vole pour le moment des œufs d'oiseaux parce que ça devient de plus en plus régulier. Et du coup, ils sont pris dans des aventures complètement rocambolesques. On découvre en même temps Bruxelles et puis c'est assez drôle parce que voilà, il y a plein de notes de bas de page qui sont assez comiques. Enfin voilà, je vous en parlerai un petit peu plus demain, mais franchement je trouve que c'est assez comique, c'est aussi une critique un peu de la société, des humains, etc. C'est satirique, voilà, c'est le mot que je trouvais. Mais j'aime beaucoup suivre ces pigeons et je trouve ça assez chouette. Donc voilà, quand j'aurai fini, je vous donnerai mon avis global. C'est juste que je trouve que c'est un peu tiré en longueur. Mais pour moi, il pourrait faire 200 pages et pas 300. Voilà, à voir vers la fin. Mais voilà, je trouve ça assez chouette et j'aime beaucoup la plume piquante de l'autrice. Voilà, je vous tiens au courant tout à l'heure de la suite, enfin demain plutôt, de la suite de mon avancée. On est dimanche, il est 10 h et je viens vous faire un petit point sur mon avancée. Hier en rentrant finalement il était 10 h moins quart, donc j'ai pris le temps de lire encore une BD. Donc j'ai lu Citizen de Jane Toledano, Robledo, Galis et Perez. Il y a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. Du coup ça m'a fait au total 114 pages en plus je pense. Ouais, 115 pages en plus. Pardon. Et du coup, j'étais à presque 500 pages hier soir et j'ai fini ce matin ceci. Du coup, je suis maintenant à presque 600 pages, je crois, quelque chose comme ça. Je ferai le bilan après de toute façon. Concernant cette BD là, Citizen, j'ai trouvé ça assez moyen. Ici, en fait, on est dans un univers fictif, donc on est dans de la science-fiction, où on est dans une ville qui est surprotégée, en fait. Enfin, c'est une sorte de dystopie. En fait, une ville qui vit à l'écart, voilà, il y a une barrière rose, on peut pas sortir. Et parce que il y a eu des catastrophes naturelles qui ont fait que les humains ont dû se retrancher dans un endroit et ils ne peuvent pas passer la barrière parce que de l'autre côté de la barrière, c'est le désastre. Et du coup, on va suivre des activistes, etc. qui, voilà, c'est un peu les scénarios de base, qui disent qu'il y a des secrets, que derrière la barrière, enfin, voilà, il y a des choses à faire, etc. Et on apprend plein de secrets sur cette cité et toute la manipulation qu'il y a. On gaze les gens pour les rendre vraiment facilement malléables, etc. Donc voilà, en fait j'ai trouvé ça moyen parce que ça ne sort pas des sentiers battus, c'est du vu, du revu et du re-revu et c'était pas extraordinaire je trouvais. J'ai bien aimé les dessins, c'était sympa au niveau de l'intrigue, je mets un 15 sur 20, hein, c'est pas mauvais, mais voilà, c'était pas incroyable, j'ai pas trouvé que c'était super original et j'ai trouvé que ouais c'était vraiment du déjà vu, donc ça m'a pas non plus emporté complètement. Je vais vous montrer parce que j'ai pas filmé de séquence pour montrer les illustrations, mais du coup je vous montre quelques illustrations ici. Hop. Après voilà, il y a des jeunes qui vont essayer de faire tomber la société, etc. C'était sympa franchement, mais si vous avez l'habitude de lire des dystopies, c'est les schémas habituels. J'ai terminé Broussailles, donc comme je vous le disais hier, peut-être un peu trop tiré en longueur, mais c'était assez chouette, c'était vraiment une... Ici on utilise les animaux pour parler de problématiques de la société actuelle, notamment l'acceptation ou la non-acceptation de la différence et tous les préjugés qu'on peut avoir. Ben là c'est représenté par les oiseaux, mais clairement si on met ça à notre monde d'humains, voilà, on peut l'adapter à l'immigration, etc.
Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très bien fait, assez drôle. La plume, comme je vous ai dit, un peu piquante. Et puis voilà, il y avait plein de petits éléments un petit peu satiriques que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était très chouette. C'était très chouette. Un peu long pour moi, mais j'ai bien aimé, franchement. C'est en plus illustré, c'est un bel objet livre. Et ça sort des sentiers battus. Ça, par exemple, c'est très original, j'ai trouvé. Et c'était vraiment sympa à lire. Donc voilà, un chouette petit moment passé dans ce roman. Où la plume aussi est très jolie. Hein. J'aime beaucoup la plume d'Éléonore de Villepoix. Donc voilà, j'ai pas non plus 50 000 choses à dire dessus, mais c'était vraiment une petite lecture sympa qui sort de ce que je peux lire d'habitude et qui était assez intéressante. Voilà, je ne sais pas ce que je vais lire ensuite, mais j'aimerais bien terminer Le Temps des sorcières, donc voilà, je vous tiens au courant de toute façon, comme d'habitude. Hier du coup je suis allée au restaurant, c'était super bon, et je vous montrerai tout à l'heure, mes grands-parents m'ont donné des petits livres de Béatrix Potter qu'ils nous lisaient quand on était petits, à moi et mes cousins, ma soeur, etc. Donc c'est les livres, genre, ils nous les lisaient en anglais. Du coup ils m'ont donné 3 livres qu'ils ont retrouvés. Je suis là, c'est trop bien, c'est tellement nostalgique. En plus Béatrix Potter, j'aime tellement. Je vous le montrerai tout à l'heure si j'y pense, mais voilà, j'étais trop contente. Et on a bien mangé tout ça, donc ça fait toujours plaisir, même si je me sens tellement malade aujourd'hui, mais ça va aller, je vais survivre. On est lundi matin, le lendemain, je vous reprends que aujourd'hui parce que hier finalement j'ai fini à 22h30 les dernières pages parce que le soir on a regardé la série You et il manquait juste 45 pages donc j'ai vite lu une BD. Je suis malade aujourd'hui, du coup désolée pour ma tête, je suis pas allée travailler, je suis chez le médecin tout à l'heure. Donc voilà, je vous fais un petit bilan. Vite fait parce que franchement je suis au bout de ma vie, mais bref, j'ai réussi le challenge, je suis à 1084 pages donc je suis assez fière de moi. Du coup j'ai lu Shadow House, le tome 5 de cette série manga très gothique et assez glauque dans laquelle on suit des poupées qui doivent représenter la famille Shadows, puisque chaque membre de la famille Shadows est recouvert de suie et donc n'a pas de visage, et donc les poupées doivent suivre un apprentissage pour pouvoir représenter le membre de la famille Shadows qui leur a attribué. Et au fur et à mesure qu'on avance des tomes, on a de plus en plus de mystères qui se créent dans l'histoire et c'est de plus en plus intéressant et passionnant. On a de plus en plus de réponses mais en même temps de plus en plus de questions. C'est vraiment une saga manga voilà, qui s'améliore avec le temps. Le tome 1 est assez bizarre et on a peut-être un peu du mal à accrocher, mais à partir du tome 2, ça y est, on est lancé et c'est juste une saga vraiment savoureuse que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai terminé, donc il me restait pour ça, je vous avais dit 200 pages, 220 pages du Temps des sorcières de Alix E. Harrow, qui nous emmène à New Salem, mais je sais plus si c'est New Salem ou pas, il y a plusieurs Salem, donc voilà, Salem, mais je ne sais plus, je crois que c'est New Salem, à la fin du 19e siècle, on est en 1893, et on va suivre 3 sœurs qui vont se retrouver. Parce qu'elles ont été séparées d'une certaine manière et elles vont se retrouver autour d'une cause commune, défendre le droit des femmes et le droit des sorcières. Elles vont utiliser leur talent de sorcière pour défendre la cause des femmes et pour faire en sorte de secouer un peu la société, secouer le patriarcat et pousser un peu les femmes à se réveiller, à se révolter. Et donc elles vont créer un groupe en poussant un maximum de femmes à les rejoindre. Et du coup ça va être un combat, ben voilà, ça va être combat contre les hommes, combat contre l'inquisition, ça va être, enfin il y a plein de réflexions évidemment autour de la place de la femme, et puis autour du traitement des sorcières.
avec beaucoup évidemment de parallèles avec en vrai les traitements de la femme. C'était vraiment passionnant, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment des chouettes réflexions dans ce roman. Il y a aussi le pouvoir des mots et le pouvoir des histoires qui est primordial dans cette histoire, et je trouve ça vraiment très bien. J'ai trouvé ça très bien écrit, très prenant. C'est assez lent, mais en même temps, je me suis pas ennuyée du tout en le lisant. J'ai adoré les personnages. J'ai trouvé l'intrigue au final assez originale, même si c'est un énième roman de sorcellerie. On se dit bon, ok, c'est du déjà vu, mais non, parce qu'en fait déjà ici c'est des vraies sorcières, et j'ai trouvé ça très intéressant, et j'ai beaucoup aimé la manière dont, enfin, les choix de l'autrice en fait, voilà, la manière dont elle a exploré cette histoire et cet univers, et voilà, je trouve ça très puissant et fascinant, et voilà, je vous le conseille fortement. C'est une belle brique, mais il se lit tout seul. Et ensuite, j'ai donc lu, pour terminer ce week-end à 1000, Arcana de Serena Blasco, donc c'est illustré également par elle. J'ai beaucoup aimé également, j'ai trouvé l'univers vraiment génial et l'intrigue très dense et originale. Ici on va suivre deux jeunes filles qui vont être sélectionnées pour devenir apprenties d'arcanes majeures, donc elles vont rejoindre l'école des arcanes majeures. Elles ont chacun, en fait il y a plusieurs arcanes majeures, il y en a 13 je crois, quelque chose comme ça, et donc elles vont, chaque arcane a ses apprentis. Et du coup voilà, on a tout un univers mystique qui tourne quand même pas mal autour de la divination, de la magie. Enfin voilà, il y a des tarots, etc. D'ailleurs les dessins m'ont beaucoup fait penser à les cartes de tarot. Voilà, j'ai beaucoup aimé toutes les illustrations, la palette de couleurs, l'intrigue, les personnages. Vraiment c'est une BD vraiment de très grande qualité, que je vous conseille fortement parce que c'est très dense, on a beaucoup d'explications, c'est vraiment très fouillé au niveau de l'univers, et j'ai trouvé ça vraiment ouais, très bien construit et très prometteur. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le tome 2. Du coup voilà, c'est tout pour mon petit bilan du week-end à 1000, et donc pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez participé au week-end à 1000 ou pas, et si vous avez réussi. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.